Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. Aujourd'hui, je vous raconte les confessions de Redditeurs et vous allez voir, je vous ai choisi des histoires vraiment pas croyables. La première a pour titre Mon mari mène une double vie depuis 17 ans. Le cliché ultime m'est arrivé et j'en suis détruite. Mon mari, mon âme sœur, a une liaison depuis 17 ans. On est mariés depuis plus de 25 ans. On a 3 enfants magnifiques, 2 qui sont partis pour leurs études et un qui vit encore avec nous. Mais je viens de découvrir qu'il avait une autre famille pendant tout ce temps. Mon mari est courtier en assurance et il a plusieurs filiales dans le pays, donc il passe des semaines entières en déplacement. Il se trouve que quand il n'est pas chez nous, il est en fait à Albuquerque, où il a effectivement une filiale. Il a une fiancée et il a 2 enfants avec elle. Ils sont tous les 2 ados. Je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu me créer un nouveau compte Facebook. J'ai cherché le profil de mon mari, mais quand j'ai tapé son prénom, j'ai vu un profil apparaître avec un nom de famille différent. Grâce à ce compte, j'ai trouvé le compte Facebook de sa fiancée et de ses autres enfants. Mon mari est actuellement avec son autre famille. Je sais parce que sa publication la plus récente est une photo de lui avec son autre famille en train de dîner ensemble. Parmi les photos sur ce compte Facebook, il y en a une où il embrasse sa fiancée, et d'autres où il fait des activités père-enfant avec ses 2 gosses qui ont exactement la même tête que mon mari. Je suis absolument dévasté. J'ai envie de lui hurler au visage, de l'engueuler d'avoir détruit ma vie. Mais une partie de moi veut faire comme si de rien n'était et continuer comme avant. Parce que notre vie est paisible, et c'est un bon père avec nos enfants. C'est son salaire qui nous maintient tous. Il est aimant. Mais il est aussi tout ça pour cette autre famille. Non seulement je détruirai notre famille, mais je détruirai aussi la leur. Mon cœur est brisé, je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Mon Benjamin est en vacances avec des amis, et je suis seul à la maison jusqu'à ce que mon menteur, trompeur et salaud de mari rentre. Ma vie est absolument détruite. C'est littéralement un scénario de film. Mon seul espoir est qu'il rentre à la maison et qu'il m'explique que c'était un énorme malentendu et qu'il ait une bonne raison pour expliquer pourquoi il est en photo sur Facebook en train d'embrasser une femme qui porte une bague de fiançailles. Je sais pas du tout quoi faire et je suis tenté de faire ma valise et de partir. Je peux pas rester dans la maison dans laquelle on a élevé nos enfants, où on a passé tous les Noëls des 26 dernières années et où j'ai été seul pour chaque nouvel an, même quand on avait un enfant en bas âge, parce qu'il bossait soi-disant comme un fou. Je peux juste pas. J'aimerais lui laisser un mot qu'il trouverait en rentrant, alors que je suis parti. Un mot qui pourrait le faire souffrir comme il m'a fait souffrir, mais je pense pas que c'est possible. Je sais pas si j'aurai un jour la force de le revoir. Alors je sais pas si ça vous a fait la même impression que moi, mais quand j'ai lu ça, j'ai eu très peur qu'Opé reste avec son mari. Elle fait quand même un gros paragraphe où elle parle de toutes ses qualités, du fait qu'elle a peur de briser 2 familles, et quand j'ai lu ça, j'étais frustré d'avance de me dire allez, c'est sûr qu'elle va rester avec son mari. Ça arrive plus souvent qu'on pourrait le croire, malheureusement. Mais je vais vous laisser découvrir la suite par vous-même. On a une update 4 jours plus tard. Pour commencer, merci à tous pour vos conseils. Je suis vraiment pas doué dans tout ce qui est juridique, donc j'ai bien noté tous vos conseils dans ce domaine. J'ai contacté un avocat et on a commencé à discuter des prochaines étapes. Il m'a dit de collecter autant de preuves que possible, comme des photos de ses posts Facebook, des messages et ses informations de voyage. J'ai tout mis ensemble dans un dossier et il faudra que je le présente à un juge ou un jury pendant la procédure de divorce. Encore une fois, je connais pas tous les détails de ce qui m'attend, mais je m'en fiche. J'ai aussi contacté l'autre femme. Je lui ai tout dit. Je lui ai expliqué la situation, et elle était aussi désemparée que moi. De ce que j'ai compris, elle est indépendante de mon mari financièrement, et ils ne possèdent rien en commun, donc une séparation ne sera pas trop compliquée de son côté. Mon mari sait que je suis au courant, et il dort à l'hôtel pour le moment, mais il ne sait pas que j'ai prévenu l'autre femme. Je l'ai mis face à ce qu'il avait fait à la seconde où il est rentré à la maison. Il s'est mis à pleurer, à me supplier, et c'était franchement pathétique. Je veux dire, je pleurais aussi, mais j'ai décidé de le considérer comme un lâche pathétique de m'avoir fait ça. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Mais bref, mon nom est sur l'acte de propriété de la maison. Nos 2 noms y apparaissent. Donc c'est pas comme si je pouvais le mettre à la porte. Mais il a choisi de s'installer à l'hôtel, parce que c'était dans mon intérêt. Et tout ce à quoi je pense, c'est peut-être que s'il reste à distance dans mon intérêt, il aurait pu aussi se préoccuper de mon intérêt il y a des années et ne pas me tromper. Bref, il est plus chez nous. Il est dans un hôtel en ville et il m'appelle régulièrement pour vérifier que tout va bien. Je suis plus triste. Enfin si, bien sûr. Mais je suis bien plus furieuse que triste maintenant. Mes enfants ne sont toujours pas au courant, et mon Benjamin pense juste que son père est encore à Albuquerque à cause d'un problème de boulot. Je suis toujours perdu.
Je n'ai aucune idée de comment leur expliquer que leur père a mené une double vie pendant presque toute leur existence et qu'ils ont un demi-frère et une demi-sœur. Ces temps-ci, je me sens vraiment pas apprécié et pas désiré, mais vos commentaires m'ont été d'une grande aide. Vous avez été tellement gentils. Merci mille fois à tous. Et vous en faites pas, je vais pas vous laisser là-dessus, on a une autre update 6 mois plus tard. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont pris le temps de poster des messages positifs. Le soutien de ce sub m'a été d'une grande aide pendant cette période difficile, et je suis vraiment impressionné par votre gentillesse envers moi. Merci. Maintenant, mon update. Je vais pas vous donner tous les détails pour le divorce, parce que c'est encore en cours, mais soyez rassurés, il aura lieu quoi qu'il arrive. Certaines personnes ayant commenté avaient l'air inquiètes que je reste avec lui, et à un moment, ça semblait possible. Peut-être probable. Mais non, on divorce. D'ailleurs, j'ai complètement coupé les ponts avec lui. Nos seuls contacts se font via nos avocats. Il a officiellement déménagé de chez nous, et mon cadet est revenu s'installer à la maison pendant ses vacances universitaires pour me donner un coup de main. De ce que je sais, mes enfants ont aussi coupé les ponts avec lui, mais je leur en parle pas parce que ça me regarde pas vraiment. En plus, la garde des enfants ne sera pas un problème parce que notre Benjamin vient juste d'avoir 18 ans. On est aussi en contact avec l'autre famille, et on vient juste de célébrer Noël ensemble. Même si on était toutes les deux un peu gênées au début, l'ex de mon ex et moi on fait de notre mieux pour que les enfants puissent se rencontrer et se connaître. Et ce sera ma dernière update. Je quitte Reddit. Je vais continuer ma petite vie et soutenir mes enfants dans la leur. Mais je serai toujours reconnaissante pour le soutien et l'amour que vous m'avez témoigné. Bien à vous, OP. Alors, vu comme le post avait commencé, ça reste une update relativement positive. Mais j'avoue que j'ai rigolé un petit peu dans mon coin quand j'ai lu le passage où les deux familles fêtaient Noël ensemble, sans le père bien évidemment, je suppose. Je me dis que ça a dû faire des fêtes de fin d'année un petit peu tendues quand même, un peu gênantes. Mais c'est très bien. C'est très bien. Si ces deux femmes et leurs enfants ont envie de se rencontrer, de créer une famille, qui est une famille qui ressorte de toute cette histoire, très bien. Je trouve ça génial. Mais ça doit pas être évident. L'histoire suivante a pour titre J'ai rencontré mon mari pendant un plan à 4 dont on ne voulait pas. Il y a 6 ans, mon mari de l'époque est rentré à la maison et m'a annoncé qu'il voulait essayer l'échangisme avec une femme qu'il connaissait et son copain. J'étais choqué et ça m'a brisé le cœur. Je lui ai dit que si je lui plaisais plus, il pouvait juste me le dire. Il m'a dit que c'était pas ça du tout et qu'il voulait juste une aventure. Au final, je me suis vite rendu compte qu'il voulait juste se faire cette femme. Elle, son truc, c'était que son copain regarde pendant qu'elle s'amusait avec quelqu'un d'autre. J'ai accepté parce que j'étais pathétique et amoureuse de mon mari et qu'on avait un bébé de 6 mois ensemble. On a rencontré cet autre couple et j'ai bien senti que le mec n'était pas du tout intéressé. On s'est tous rencontrés 2 fois avant le jour J. La deuxième fois, le mec et moi, on a avoué qu'on n'était pas vraiment emballés par le projet. On a échangé par texto toute la journée le lendemain, et on est arrivé à la conclusion que tant qu'à faire, on ferait bien de profiter de la situation pour s'amuser. Le jour J, ce mec et moi, on passe du temps à s'occuper l'un de l'autre, et on oublie plus ou moins que nos conjoints sont là. Jusqu'à ce que sa copine l'engueule et lui dise d'arrêter parce que c'est pas comme ça que c'est censé se passer. Pour être parfaitement honnête, je savais pas comment c'était censé se passer. Je faisais juste de mon mieux. Et j'étais à peu près sûr que mon mari et elle cherchaient juste une excuse pour coucher ensemble. Mon mari n'était pas satisfait de la situation non plus, et il a commencé à m'accuser de le tromper. J'ai demandé le divorce à l'instant même. Vous avez déjà demandé le divorce nu pendant un plan à 4, vous? Le lendemain, le fameux mec m'a invité à sortir, et j'ai dit oui. On a recommencé là où on s'était arrêté la veille, et c'était électrique. Je suis avec lui depuis ce jour-là. On est mariés depuis 4 ans. On essaye d'éviter la fameuse question «Comment vous vous êtes rencontrés?» Parfois on répond «Des amis communs nous ont présentés». Et ensuite, OP a posté une update juste pour répondre à quelques questions. Je suppose qu'ils étaient en colère parce qu'ils s'imaginaient que tout le plan serait centré sur eux. Mon ex continue de dater, et il continue de dire que je l'ai trompé. La femme est mariée maintenant, elle me déteste toujours. Mon mari et moi, on a décidé de ne jamais rien tenter en dehors de relations monogames, sans demander le divorce avant. Cette histoire m'a bien fait rire, particulièrement le passage où OP, nue, en plein milieu d'un plan à 4, annonce à son mari qu'elle veut un divorce. J'imagine très très bien la scène, et je suis ravi qu'elle ait trouvé son estime d'elle à ce moment-là, et qu'elle ait pu prendre la décision qui était la bonne pour elle. Au final, elle était juste pas avec la bonne personne. C'est une manière assez intéressante de rencontrer son mari, j'avoue. J'ai lu beaucoup d'histoires Reddit, mais celle-là, je m'y attendais pas.
L'histoire suivante a pour titre « Un homme que je fréquentais m'a légué des millions de dollars ». Bon, je suis encore sous le choc au moment où je rédige ça, et j'en ai parlé à personne pour le moment, pas même mon mari. Je pense que la première chose que je devrais faire, c'est de parler avec lui, puis de décider ce que je ferai. Je sais pas ce qu'il pensera de tout ça. Je suis un peu perdu et j'arrive toujours pas à y croire. Je suis une femme de 25 ans, et un homme plus âgé que je fréquentais à une époque vient de me léguer des millions de dollars. En 2017, alors que je faisais mes études, je suis allé en Floride pour passer l'été avec mon oncle. Un soir, alors que je sortais avec des amis qui habitent là-bas, j'ai rencontré un homme. J'avais 20 ans à l'époque, et pas beaucoup d'expérience, ni avec les hommes, ni de la vie en général. Cet homme, Jack, avait presque 60 ans, mais il en faisait 45, max. On a commencé à se voir, et notre relation consistait surtout à participer à des événements très sélects, comme des galas ou des fêtes sur des yachts, et à voyager de partout aux États-Unis. Il avait perdu sa femme environ un an plus tôt. J'ai rencontré son fils pendant une soirée organisée chez Jack. Ensuite, j'ai croisé régulièrement le fils de Jack, et on s'entendait bien. Sortir avec Jack était vraiment revigorant, et j'ai découvert un mode de vie que je ne suspectais pas jusque-là. On s'est vraiment beaucoup amusé, mais pendant toute notre relation, on n'a jamais couché ensemble. On s'embrassait et on faisait des câlins, mais il n'a jamais essayé d'initier quoi que ce soit de plus. On avait de super conversations, et il me parlait beaucoup de ses expériences dans la vie, de comment il s'était enrichi, du marché de l'immobilier, des investissements financiers, de l'industrie hôtelière. Il m'a aussi donné beaucoup de conseils sur mes finances. Bien sûr, je savais qu'il était riche, mais je pensais pas que c'était autant d'argent. Bref, à l'époque, j'étudiais pour devenir infirmière, et à la fin de l'été, il fallait que je reparte dans le nord pour poursuivre mes études. Quelques jours avant mon départ, il m'a dit qu'il voulait me parler, et il m'a demandé si je tenais vraiment à finir mes études. Il m'a plus ou moins demandé d'arrêter mes études, de m'installer avec lui en Floride, et d'être sa copine trophée. C'est honnêtement ce que j'étais cet été-là. J'y ai réfléchi un moment, et honnêtement, ça semblait tellement simple comme vie. Mais je connaissais finalement pas grand-chose de cet homme, et c'était pas le genre de personne que je voulais être. Je voulais un diplôme, une carrière, gagner mon propre argent. Je lui ai jamais demandé d'argent, ni rien d'autre d'ailleurs. J'appréciais honnêtement sa compagnie. Je voulais continuer à le voir, mais il m'a dit qu'il n'était pas intéressé par une relation longue distance, et que si on restait ensemble, il faudrait que je sois en Floride. Pour moi, c'était bien trop tôt. Et avec notre grande différence d'âge, j'étais pas sûr que ce serait toujours ce que je voudrais dans le futur. Finalement, on s'est séparés, mais on est resté en contact. On se donne des nouvelles tous les 2-3 mois. J'ai fini par me marier. J'ai bien sûr parlé de cette relation à mon mari, parce qu'elle avait été importante pour moi, et je tenais à Jack. La dernière fois que j'ai échangé avec Jack, c'était il y a 3 mois. Son avocat m'a contacté il y a quelques jours. Quelques heures plus tard, c'est son fils qui m'a appelé. Et on a passé un long moment à parler de Jack et de son décès. Honnêtement, au début, je pensais pas que c'était vrai. Mais après avoir parlé à son fils, waouh! Son fils m'a dit que Jack parlait tout le temps de moi, et disait que c'était moi seul qui avait réussi à le sortir de la dépression dans laquelle il avait plongé après le décès de sa femme. Son fils m'a dit que je comptais beaucoup pour Jack, parce que je suis arrivé dans sa vie à une période difficile, et que je l'ai aidé à aller mieux. Je ressens des émotions très bizarres, et je savais pas que notre relation avait eu autant d'importance pour lui. Je suis très reconnaissante qu'il ait pensé à moi, mais je suis pas sûre de pouvoir accepter cet argent. Je suis infirmière, et même si les infirmières ne se font pas des millions, je gagne suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Mon mari a aussi un travail qui paie bien. Je vais bientôt en parler à mon mari. Je sais pas grand chose sur la gestion des finances, mais ouais, je suis encore sous le choc. Je pensais pas que j'aurais un jour autant d'argent. Quand j'ai lu cette publication, je me suis dit OP, par pitié, je t'en supplie, OP, accepte cet argent au nom de toutes les personnes qui aimeraient qu'une personne qui les a aimés leur laisse des millions. Surtout que je comprends parfaitement qu'on puisse refuser de l'argent, particulièrement si l'origine est douteuse ou voilà, s'il y a une raison morale qui fait qu'on peut pas l'accepter, mais là ça me semblait pas trop être le cas. J'avoue que j'avais un petit peu du mal à comprendre pourquoi OP doutait. À moins que ce soit par rapport à son mari, qu'elle pensait qu'elle manquerait de respect envers son mari ou quelque chose dans ce genre. C'est tout à fait possible. Mais j'avais vraiment envie qu'elle accepte. Et on a une update le lendemain. J'ai discuté de la situation avec mon mari hier, et il a dit que le choix d'accepter ou de refuser cet argent est entièrement le mien. Il dit que bien sûr, une telle somme d'argent pourrait changer nos vies pour toujours. Mais au final, si je me sens pas à l'aise d'accepter, alors je dois pas me forcer. Donc j'ai décidé d'accepter. La simple idée de pouvoir aider mes parents à prendre leur retraite me rend folle de joie. Merci à tous pour les conseils et avis. J'ai apprécié tous vos commentaires. Et voilà, ça fait trop plaisir pour OP. Elle vit le rêve de millions de gens. J'espère qu'elle en fera bon usage.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide beaucoup ma chaîne à grandir. À bientôt sur Reddit.